je crois qu'on avait presque terminé le chapitre 2, donc on s'était arrêté sur cette question émigré ou immigré. Et donc il reste quelques petits versets du chapitre 2. Et je propose qu'on lise là de la fin de ce chapitre 2 jusqu'à 3, 10 inclus. Tu veux une Bible? Elle était là, Pascal? C'est ça? Là. Ah. Voilà, si quelqu'un veut bien lire. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Les Israélites gémissaient du fond de l'esclavage. Ils poussaient des cris. Leurs appels montèrent du fond de l'esclavage jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les Israélites, il comprit leur situation. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père, Jéthro, le prêtre de Midian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu, sans être consumé. Moïse dit: je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant: Moïse, Moïse. Il répondit: me voici. Dieu dit: ne t'approche pas d'ici. Retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il avait peur de regarder Dieu. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Maintenant les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Merci beaucoup. Le soleil rentre tout juste, magnifique. Tous les soirs, C'est ça, spectacle. Tout à fait. Et en fait, l'arbre très haut que vous voyez là, il s'appelle Abraham. Ah bon? Ouais. Pourquoi? On ne sait pas. On a appris, c'était comme ça. Donc même la vieille dame, 85 ans, qui habite ici au-dessus, qui est née dans Vézelay, qui a toujours vécu ici, ne sait pas pourquoi il s'appelle Abraham, mais il s'appelle Abraham. Parce qu'il est le plus grand, je suppose. Donc il dépasse la cime là, clairement. Le père d'une multitude d'arbres. Bravo. Probablement. Quelqu'un qui a embrassé un arbre, c'est ça? Question de compréhension qu'il faudrait clarifier avant d'avancer. C'est bon, hein? Alors, prenons d'abord la fin du chapitre 2. Donc, une longue période et même un potentat meurt. Voilà. Donc, ce qu'ils n'imaginent jamais leur arrive quand même. Donc,
l'imagination ne l'emporte pas sur la réalité. Sauf que le tragique, c'est que les structures d'oppression et d'esclavage mises en place restent. Donc il a beau mourir, les structures d'injustice dépassent la vie d'une personne. Et c'est là où, en fait, nous sommes tous et toutes pris dans un monde où des structures d'injustice existent avant notre naissance. Nous en sommes marqués, nous en serons encore marqués, et nos enfants, les suivants, auront les conséquences également à subir. Il n'y a aucune génération qui ne serait pas déjà marquée par ce qui est injuste de par la génération d'avant. Donc c'est pas faire du mauvais esprit de dire ça, mais se considérer comme une génération innocente, quelle qu'elle soit, hein, donc les plus jeunes disent mais nous on n'a rien fait. Voilà, ce sont des questions d'injustice structurelle. Et donc il y a un certain nombre de jeunes qui sont attentifs quand on leur dit mais tu vois quand tu regardes les vêtements de marque, où est-ce que ça a été fabriqué? Et par qui? Ils avaient quel âge par rapport à toi? Hein, donc ils sont capables de faire du chemin pour se rendre compte que même si moi j'ai rien fait de mal, que je voulais juste acheter une nouvelle paire de Nike, ça participe à quelque chose que tu ne voudrais pas. Et quelles sont les conséquences? On peut en tirer, on peut ne pas en tirer, mais de toute façon ce que tu feras aura un impact. Dans un sens ou dans un autre. Et ça met beaucoup de personnes de manière assez inconfortable dans leur propre vie parce qu'ils pensent qu'on peut vivre de manière innocente. Ça n'existe pas. Donc, innocente dans le sens que, comme si ce que je fais pourrait ne jamais avoir une conséquence pour quelqu'un d'autre. Et donc, ça fait partie des mensonges de notre culture de penser que si on reste calmement chez soi, ça va. Il faut peut-être aller un peu plus loin. Donc, c'est inconfortable pour tout le monde. On n'aime pas être pris en flagrant délit. Hein. Mais d'une certaine manière, on triche probablement avec la réalité si on se ferme à cette analyse. Après, il y a toujours des choses à décider de telle ou telle manière. Mais c'est juste pour vous dire que les deux versets sont de cette facture-là. Donc, quelqu'un qui met en place des injustices peut mourir et les injustices, les structures d'injustice restent. Quel est le son qui provient du gosier des Israélites? Cri. Au verset 23. Oui. Donc il y a plusieurs mots probablement. Gémir. Hein? Donc, quand est-ce que vous gémissez? Quand on a mal. Voilà. Quand on a mal. Et qu'on n'arrive pas à maîtriser. On ne sait pas très bien d'où ça vient. On ne sait pas très bien comment s'en débarrasser. Donc, on doit l'affronter. Et donc, ce n'est pas une parole. Le gémissement indique une modalité de vivre, mais n'est pas une communication, en général. Donc, tous ceux qui ont travaillé avec des malades dans les hôpitaux, le gémissement, vous l'avez, une personne toute seule dans sa chambre, gémit. Alors que d'autres manières de s'exprimer sont liées à ce qu'il y ait une structure de communication, donc une possibilité de s'adresser à quelqu'un, de parler, etc. Mais donc le gémissement est un état de mal-être absolu, d'une certaine manière, pour lequel on n'a même plus la force d'articuler une parole claire et de l'adresser à quelqu'un.
Donc, c'est une indication du lieu. Donc, la voix est toujours une manière d'utiliser son GPS humain. Hein. Donc, je dis où je suis avec le gémissement. Mais c'est de moi à moi, d'une certaine manière. Mais on nous dit ici, qui l'entend? Qui entend cette manière? Dieu. Donc cette souffrance, il y a au moins un qui la prend en compte. Et c'est Dieu. Quand on a à travailler, à rencontrer des personnes en très très grande souffrance, pour toutes sortes de raisons, je trouve, pour moi, ça m'a toujours beaucoup aidé de savoir que ce gémissement, pour lequel moi je suis tout aussi impuissante en général que les autres, Dieu ne l'ignore pas, ne passe pas au-dessus. Il ne fait pas la sourde oreille, alors que peut-être l'autre a l'impression qu'il a été jeté là, sur le bord d'un chemin et sur le bord des attentions de Dieu. Hein. Et ici, on nous dit, il entend. Et en fait, on a plusieurs manières de les dire. On nous dit, ce gémissement arrive à Dieu. On dit aussi qu'il crie. Donc le cri est déjà un peu plus. Les cris, normalement, cherchent à atteindre quelqu'un. Donc quand on crie, on voudrait bien que quelqu'un soit quelque part de l'autre côté du cri pour le recueillir. Et ici aussi, on nous dit, c'est toujours Dieu. Donc on a déjà bien vu que Pharaon est inatteignable à toutes sortes d'expressions du mal-être humain. Donc Dieu l'entend. Le rappel monta vers Dieu du fond de la servitude. Donc du coup, on donne des dimensions. Hein. Donc on est au fond de la servitude et ça monte jusque là. Donc ta souffrance, tu n'as pas besoin de te dire comment je vais amplifier mon cri pour qu'il puisse être entendu. Parfois avec les enfants, c'est drôle parce que dès qu'ils entendent que les parents sont à proximité, ils amplifient leur voix pour être sûrs qu'ils soient bien entendus. Hein, donc, quand ils sont tout seuls et il y a une petite écorchure, voilà, ils se relèvent et c'est pas grave. Papa ou maman arrive. Voilà. Donc, il y a là quelque chose qui rassure aussi. Donc, c'est pas la force de ton cri qui fait que Dieu t'entend ou ne t'entend pas. La distance qui pour nous du fond jusque vers Dieu paraît insurmontable est dit ici de la part de Dieu vers l'humain est déjà franchie. Hein, donc on a les deux mouvements là. Et qu'est-ce qu'on nous dit de Dieu à partir de là? Il se souvient de quoi? Avec qui? Abraham, Isaac et Jacob. Voilà. Donc les trois sont mentionnés. Et tout à l'heure, on avait un autre verset où les trois sont mentionnés quand Dieu s'adresse à Moïse. C'est quel verset? Au verset 8. Non, 6. 6. Qu'est-ce qu'on dit? Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Voilà. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire comme ici, quand Dieu se présente, il dit « Je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob ». Et ici, on ne répète pas Abraham, Isaac et Jacob. Et donc,
beaucoup de rabbins disent, mais pourquoi est-ce qu'ils répètent, quand ils s'auto-annoncent, pourquoi est-ce qu'ils répètent le Dieu d'un tel, le Dieu d'un tel, le Dieu d'un tel? On aurait gagné quelques lignes. C'est pour donner une identité de provenance à Moïse, ou au peuple, d'où ils viennent, un historique. Ça pourrait être ça. Quand on a parlé de nos spirales hier, on a vu la grande diversité d'expériences marquantes au niveau de votre chemin spirituel. Hein. Et si on ne veut pas abolir la particularité de l'expérience d'un chacun, on dirait le Dieu d'Amaury, le Dieu de Pierre, le Dieu de Christiane, tout en affirmant c'est le même Dieu. Mais en fait, l'expérience de Dieu de ces trois-là va être différente. Et il me semble que dans le Premier Testament, on a cette même réalité. C'est une très longue, mais une très belle manière de se donner un défi biblique, de dire, le Dieu d'Abraham, il est comment? Donc, dans le sens que quelles sont les expériences de Dieu qu'a fait Abraham? Quelles sont les expériences que Isaac a fait? Et quelles sont les expériences de Jacob? Ça ne se ressemble pas du tout. Donc on n'est pas dans la théorie d'un Dieu unique, il est pareil pour tout le monde, pas du tout. Donc je donne juste un exemple. Abraham a compris que son fils, il devait l'offrir. On en avait déjà parlé un peu l'autre jour. L'offrir à Dieu. Et donc, il comprend, il faut le faire tuer pour en faire un sacrifice. Donc, l'expérience de paternité et de lien à Dieu est fortement marquée là-dedans. Et c'est ça que la littérature a surtout retenu, les commentaires. Mais vous voyez les pauvres gosses, c'est ton père qui te lit et te met sur le bûcher. Merci beaucoup. Hein. Je ne veux plus de mon père, mais je ne veux pas de son Dieu non plus. Hein. Donc, quelle est l'expérience d'Isaac qui fait qu'il est devenu ou resté, on ne sait pas très bien, croyant? Donc, on doit pouvoir se dire, là, que l'expérience du divin qu'a fait Isaac dépasse la figure parentale. Et même si mon père, il était vraiment, il n'a rien compris. Vous vous rendez compte ce qu'il m'a fait? Mais Isaac tient que la figure parentale, paternelle, n'est pas au-dessus de Dieu et qu'il peut avoir un accès libre à Dieu indépendamment des bêtises de son père. Et la même chose après, encore une fois, Isaac a été quand même vachement mis en difficulté par ses fils. Surtout celui qui est mentionné là, Jacob. Donc un tricheur comme celui-là... donc tricheur, c'est gentiment dit. Hein. Donc les mensonges et la main basse sur son frère devant son père et en impliquant son père. Vraiment, c'est une famille dans laquelle un certain nombre de problèmes n'ont pas été réglés comme vous le faites. Voilà. En tous les cas, de s'identifier pour dire je suis le Dieu d'un chacun avec ses limites et avec ses contradictions et sa manière de forcer la vérité de la vie par rapport à des générations dont on veut tirer un profit, c'est quelque chose. Hein. Et donc, nous, de nous rappeler qu'on peut avoir été au bénéfice et au méfait, héritier des méfaits. Tu parlais ce matin de la dureté
des positionnements en paroisse quand tu étais petite. Hein. Donc le pasteur disait paf, 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 je ne vous marie pas parce que vous n'êtes pas de la même confessionnalité, tu apprends ça par cœur en allemand, même si tu comprends rien, je m'en fous. Voilà, donc des figures d'imposition par le haut, ça donne, et tu disais ce matin, ça ne donne pas la foi. Donc du coup, repérer en quoi ces trois-là sont devenus des croyants, c'est intéressant quand même. Mais c'est rarement un cours qu'on propose à la fac de théologie, hein. J'ai jamais vu. Non, c'est ça qu'il y a 41 ans, je découvre correct. Ouais. C'est pour ça qu'on vient visuel. Oui. Voilà, donc juste pour s'arrêter un moment sur quelque chose, on est tellement habitué à entendre la formule qu'on ne réfléchit même pas combien c'est une formulation à tiroir différencié avec des trésors à découvrir. Hein. Donc un groupe avec qui on avait fait la lecture de toute la Genèse, parce que tu dois lire toute la Genèse si tu veux savoir comment ils ont pu être croyants les uns comme les autres. Quand on était arrivé au bout de la Genèse, je dis maintenant on va faire le profil. Je dis mais ça va pas parce qu'on a déjà oublié tout ce que tu nous as dit au début. Voilà, mais en tous les cas c'est un vrai travail intéressant à faire et on est habitué à parler du Dieu d'Abraham, hein, mais pour les deux autres. Ouais. Mais on peut faire la même chose. Donc, quelles sont les expériences des évangélistes? Donc, les quatre. Quel profil de Dieu apparaît à travers leur manière de s'exprimer? Voilà. Et donc, il se rappelle c'est une alliance, mais sous des formes très différentes selon ces trois personnages qui sont mentionnés là. Donc du coup, si nous, on a encore une autre manière de comprendre cette alliance, ça ne gêne pas. C'est même en bonne compagnie. Hein. Le dernier verset, Dieu vit les fils d'Israël, et maintenant, les bons traducteurs ont fait une demi-phrase avec des points de suspension. Qui a des points de suspension? Et Dieu... Et il sut. Je sais pas. Bravo. Rien joli. Bravo, ouais. Il sut. Chez moi, c'est Dieu se rendu compte, 3 points. Et toi qui as lu tout à l'heure, de la situation. Compris leur situation. Oui, c'est ça. En fait, grammaticalement parlant, la phrase est incomplète. Dieu se rendu compte, mais quoi? Et donc, puisqu'on trouve que les Français sont tellement bêtes qu'il faut leur mâcher le truc et on complète la phrase. On met un point. Ouais, donc, en fait, c'est dans tous les traducteurs choisissent en général de compléter la phrase. Comme si... Mais dans l'hébreu, c'est quoi? La phrase, justement, la phrase est incomplète. Ce qui veut dire, il y aura une suite, Dieu se rendu compte, et en fait, ce qui suit est une manière de re-raconter voilà, quelque chose qui n'est pas précisé là. Donc, du coup, c'est juste pour vous dire que on est toujours dans les dilemmes en tant que traducteur. Hein, donc, est-ce qu'on va le plus proche de la personne qui va lire? Il va se dire, mais ils ont fait une faute ou quoi? Ça va pas? Ou est-ce qu'on reste le plus proche du texte d'origine? Et que les textes d'origine comportent des incomplétudes et n'ont pas peur de le laisser comme ça. Je crois que je ne l'ai pas encore dit ici. Dans la tradition juive, on dit les textes bibliques, on peut le comparer à un feu noir et un feu blanc. Le feu noir, c'est tout ce qu'on voit comme lettres sur la page. Et le feu blanc, c'est tout le petit blanc entre deux. Il y a plus de blanc, plus de noir sur une page.
Ah. Il y a plus de blanc. Bah, et avec une toute petite impression comme ça, mais même là, je crains que, parce qu'il faut tellement séparer les mots. Donc, normalement, le blanc l'emporte. Et c'est une manière de dire, il faut interpréter et le noir et le blanc. Donc, le feu noir et le feu blanc pour avoir une compréhension. Et c'est ce que je vous ai déjà dit à 2-3 reprises avec d'autres images, hein, que l'interprétation est nécessaire parce que tellement de choses ne sont pas dites exprès et les lecteurs deviennent interprètes. Corinne, dans les bibliologues, nous introduit, nous invite avec cette image-là. Oui. Oui. Bien. De ça, on nous propulse à nouveau du côté de Moïse, et qui est devenu entre-temps paître des troupeaux de son beau-père. Donc il est employé. Il est gendre, et il est employé sans avoir une possession. Donc il travaille pour quelqu'un d'autre. Donc à partir de son passé au palais, voilà, ce sont des expériences Diverses. inédites. Qui de vous a déjà mené un troupeau? Non. Oui, donc toi les vaches. Nous aussi, des vaches, oui. Ouais. Est-ce que quelqu'un de vous a, pour les vaches, on conduit autrement un troupeau de vaches qu'un troupeau de moutons? Voilà. Donc, comment on conduit un troupeau de moutons? On se met devant. Et les moutons, ils Avec suivent. des chiens. Avec des chiens. Il y a les chiens, Il y a les chiens qui rabattent sur le troupeau. En tout cas, ce que tu dis C'est pas juste. est une preuve que tu n'as jamais conduit. Non, j'ai vu à la télé, hein. Mais donc, Dans les du coup, films. à la télé, ils ont fait quelque chose, une mise en scène Non, qui c'était n'est pas- un vrai truc de reportage. Ouais. Montrer des gens qui descendaient les troupeaux des montagnes, là, comme on dit, la transhumance. Ouais. Donc, normalement, il marche à la fin. Hein, donc, Ah ouais. non, ouais, c'est le romantisme qui fait marcher le berger devant. Hein. Mais au niveau professionnel, les bergers marchent derrière. Notamment quand c'est dans une campagne qui n'est pas clôturée. Hein. Donc tout est ouvert. Et le troupeau trouve petit à petit où il y a de quoi brouter. Et donc le berger suit. Et il a 2 tâches. Il doit veiller à ce que les plus lents ou les plus jeunes ne perdent pas le contact avec le troupeau. Et donc là, les chiens peuvent être d'une bonne aide. Et il a un bâton qui a une forme curieuse. Elle est comment? La houlette, Oui, mais c'est comment? une crosse, hein, Oui. Et pourquoi? pour attraper Pour attraper quelque chose, je pense. les pattes. Les pattes. Crocheter les pattes. En vue de quoi? Non, c'est le De le rattraper. c'est le cigare. De l'éviter Non, qu'il du parte. du tout. Ah. Donc, cette drôle de forme est là parce que sur une terre désertique où il y a partout du caillou, quoi. Il y a des cailloux qui se mettent, je ne sais pas comment on appelle ça, le pied du... Oui, les sabots. Les sabots, je ne sais pas très bien quel est le terme technique pour une brebis, pour un mouton. Mais en tout cas, les cailloux se mettent là et empêchent l'animal de marcher sans avoir mal. Et en même temps, il n'a pas un museau ou la possibilité avec une autre patte d'enlever cette pierre. Donc le bâton est uniquement là pour enlever ce caillou qui gêne la marche. Donc c'est intéressant de savoir. On reste avec ce que tu disais, être attentif aux plus faibles.
Et donc, il a appris ce métier-là. Il faut être attentif à ce qui empêche la bonne marche. En fait, l'éducation, c'est ça aussi. Hein. Donc, dans la mesure du possible, on enlève ce qui pourrait obstruer ou être un obstacle à l'épanouissement, à la croissance de quelqu'un, quelles que soient ses possibilités après. Hein. Donc, mais le but, c'est ni la punition, ni de faire un croche-pied comme on peut se le faire entre nous. Voilà. Donc, le but, c'est d'aider à ce que le groupe, le troupeau en tant que tel, évolue harmonieusement. Et en fait, il y a, de temps en temps, le berger se met devant. Mais uniquement quand il y a un passage resserré. Quand il faut franchir un ruisseau un peu tumultueux. Spontanément, les brebis ne vont pas passer là. Par contre, si elles voient que le berger s'y avance, ils vont suivre. Donc c'est uniquement situation dangereuse, donc c'est un passage resserré ou un abîme. Par exemple, donc d'un côté il y a pas trop, donc si là il marche devant, ça va. Mais c'est le seul moment où le berger se met devant. Voilà. Et donc, où est-ce qu'il arrive là? Dans le désert. Il est dans le désert et... Jusqu'à la montagne. Voilà. Et à l'intérieur de cette phrase, il y a un drôle de truc. Je lis dans ma traduction, vous regarderez comment c'est mis chez vous. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu. Quand tu es sur la péninsule madianite, qu'est-ce qui se trouve au-delà du désert? Au-delà. Non, pas de l'eau, la mer. Il n'y a rien. C'est toujours le désert. Hein? Donc, c'est pas logique. Quand, au-delà du désert, non, c'est pas le désert, un petit truc, et après, il y a le bon pâturage. Il y a toujours encore le désert. Donc, du coup, au niveau d'un déplacement, ce n'est pas logique. Donc, du coup, ma tête, il y a un truc que je dois faire là dans ma tête. Si je vous dis le mot élévation, sans aucun contexte, qu'est-ce que vous pouvez comprendre? Élévation. Ça peut être quoi? Oh. Quelque chose qui monte. Oh, c'est tiré vers le haut. Quelque chose qui monte. Il y a plusieurs sens possibles à ce mot. Élévation, Ascension. Donc, monter le grain au grenier. donc, en tout cas, ça peut être quelque chose de physique. Oui. Donc, une élévation, une colline, voilà. Une élévation spirituelle, vous connaissez? Ouais, ça existe aussi. Hein. Oui. Donc, l'ascension physique devient l'image, on utilise le même mot, pour un travail intellectuel ou spirituel. Et c'est la même signification en hébreu. Donc, c'est où, ça veut dire une montagne, la montagne de Dieu, c'est écrit où sur la carte? Ça se trouve où? Donc ça n'existe pas, évidemment. Hein. Donc, la montagne de Dieu, c'est cette élévation intérieure. Donc, ce gars, Moïse, qui avait vécu un échec assez terrible, quand même, chez lui, il a dû devenir un immigré qui a accepté de devenir émigré. Finalement, avec son nouveau boulot, il est bien dans sa peau. Il arrive à sortir le nez du guidon. Donc, il peut s'élever à des nouvelles questions de signification. La montagne de Dieu, c'est la question du sens à la vie.
je commence à survivre. Donc là, j'ai déjà beaucoup lutté. Mais maintenant où je suis bien, je vis. Il y a le moment de la nouvelle vie. Tu nous l'as dit hier. Donc il y a un passage où on a vraiment l'impression qu'il suffit de très peu et on bascule. Et après, quelle reconnaissance, la situation se stabilise et même on peut construire et s'élever à quelque chose de plus... Voilà. Et donc c'est à la fois, il y a plus de place dans la tête, il y a plus de place dans le cœur, et il y a plus de place pour les relations. Voilà. Il est arrivé au-delà du désert, c'est ça. Donc c'est pas une indication géologique, mais c'est une situation de vie qui n'est plus la même que quand il a dit je vais prendre le puits pour m'asseoir pour voir est-ce qu'il y a du monde ici dans ce pays qu'on peut rencontrer, quoi. Et donc, vous voyez dans la formulation même, il parvint à la montagne de Dieu. Donc, il parvint à se poser la question de Dieu. Et donc, certainement, il y avait des gamins qui ont dit, c'est où? C'est l'Oreb. Donc, on rajoute un mot pour géolocaliser. Mais l'important, ce n'est pas la géolocalisation, mais l'important, c'est de se dire, il y a des stades dans la vie où on ne peut pas se poser la question de Dieu. Ce n'est pas possible. Mais il peut y avoir à nouveau une phase où cette ouverture en nous se dégage et on peut arriver à se poser la question du sens, de la direction de la vie en lien avec Dieu. Et donc le principe de l'armée du salut s'y trouve. Vous connaissez leur S. Salut. Oui, redis. Soupe, savon, salut. Voilà. Donc il faut d'abord manger. Il a eu ça. Il faut pouvoir se sentir bien dans sa peau. Et après, on peut parler de salut peut-être. Voilà. Donc c'est, je trouve pour nous qui, je crois c'était toi Christiane, ce matin tu parlais des personnes qui dans certaines églises type pentecostales ou évangéliques sont totalement abîmées parce que on ne prend pas au sérieux les questions de telle ou telle étape de leur vie et tout reçoit toujours comme réponse t'as qu'à prier. Voilà. Alors, il y a ma faim ne va pas se résoudre parce que je prie. De temps en temps, peut-être une fois, hein, mais on a des efforts à faire, on a vraiment un vrai travail pour réintégrer d'autres dimensions de notre vie humaine avant que la question de Dieu ne puisse réapparaître. Et je trouve que, notamment, j'entends très souvent des parents qui sont trop tristes parce que voilà, mon enfant il s'adresse à rien de tout ça en tout cas. Et est-ce que c'est trop tard? Ils vont déjà 40 ans, toujours pas. Il y aura un moment où quelque chose en lui va buter sur quelque chose qui va rouvrir la question pour lui. C'est pas parce que aujourd'hui cette dimension semble fermée que c'est définitivement fermé. Et si nous, en tant qu'adultes, dans la foi, on peut avoir ce regard-là sur ceux qui disent « Oh, ton truc, ok, on parle d'autre chose. À quoi tu t'intéresses? Quelle est ta passion ?» Donc, de ne pas imposer ce qui, pour nous, est passionnant à quelqu'un qui est passionné par autre chose. La certitude que Dieu peut s'introduire dans la vie d'un chacun, un moment qui rencontre
une bonne... Donc à la fois on vient de dire les cris sont entendus, et de l'autre côté il lui laisse du temps pour s'installer dans la vie. Donc on nous a dit longtemps après. Donc on ne sait pas quel âge il a, mais en tous les cas c'est pas au lendemain de son arrivée chez Jéthro. Oui, et puis dans le verset là, 23 et 24 qu'on a lu, on a un peu la réponse par rapport à ce que tu viens de dire. Dans ma prière, je vais crier à Dieu, je vais prier pour telle personne. Ça peut être un enfant, ça peut être un conjoint, ça peut être un gendre, voilà, une belle-fille, voilà, bref. Une personne qu'on rencontre au travail, et on a envie de prier pour qu'elle découvre Jésus parce qu'on se dit que ça lui ferait énormément de bien. Voilà. Et parfois, ce cri il peut durer des années. Et ce qui est très, moi je trouve très, voilà, très encourageant, c'est que Dieu entend. Il entend ce cri. Et ça, c'est... Voilà. Et ça nous permet d'être détendus Voilà. dans notre souhait. On le souhaite pour tel, mais parfois nos souhaits pour l'autre peuvent devenir une contrainte. Une pression. Une sorte de pression. Ouais, une sorte de pression et qui fera peut-être plus de dégâts que de bien. Parce que si je sens une pression, je vais mettre une résistance. Tout à fait. Bon, on prend encore un verset. L'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu du milieu du buisson. Donc, les botanistes, là, malheureusement, il n'y avait personne sur place avec son plantanette pour... ouais, donc c'est vraiment trop bête. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un phénomène naturel qu'il n'a pas connu lors de son éducation dans le palais de Pharaon. Donc, il est dans une contrée différente, et donc, du coup, il voit quelque chose qu'il n'avait jamais encore vu ailleurs. Ça, c'est quelque chose, quand on voyage, on voit plein de choses qu'on n'a jamais vues par ailleurs. Voilà, Et on s'interroge, on s'intéresse. Comment ça se fait que ça pousse ici, que ça fonctionne comment? Et c'est sous cette forme-là qu'il faut peut-être entendre ce buisson et le feu. Il y a un certain nombre de plantes qui émettent des huiles essentielles. Et donc, lors de fortes chaleurs, ça s'enflamme réellement, mais ça s'enflamme à un degré moindre que 100 degrés. Donc, ce qui pour du bois serait incendiaire, en fait, quand ça provient des huiles essentielles, ça flambe, mais ça ne brûle pas. Donc, ça existe tout à fait. Donc, mais lui ne connaît pas, et il est suffisamment libre de soucis dans sa tête pour être pris dans sa curiosité. Il voit quelque chose. Je veux savoir. Donc, ce désir de vouloir apprendre, étudier, regarder, vous savez très bien, si vous êtes très préoccupé, vous n'avez aucune disponibilité intérieure pour ça. Mais si les choses se tassent un peu, on va voir, on va sortir à nouveau, on va percevoir des choses qu'on n'avait pas vues avant. Donc c'est encore une fois une manière de dire, il est, en tant qu'émigré, employé, il est bien dans sa peau. Il est capable d'intégrer du neuf. Et dans ce neuf, Dieu l'interpelle. Et donc, la
la transcendance de Dieu devient pour lui sensible dans l'immanence de notre monde à travers ce phénomène de la nature. Si je dis ça de manière un peu compliquée, vous allez le comprendre tout de suite avec ce qu'on a vu au tympan hier, où on voyait donc les gens qui n'arrivent de toute façon pas à hauteur du Christ parce qu'ils pensent que tout est dans le rituel de la religion. Voilà, donc là il y a beaucoup de chemin. Les autres qui sont complètement chaotiques, ils arrivent et ils tombent sur qui? Pierre et Paul. Pierre et Paul. Et donc ils tombent sur la prédication du Christ. Ils ne tombent pas sur le Christ. Dans un premier temps. Donc il y a une parole qui leur parvient, notre cœur ne brûlait-il pas? Et donc c'est à partir de... Il y a un feu. Hein, quelque chose qui les mène plus loin. Mais notre foi n'est pas dans l'immédiateté de la rencontre, mais il y a toujours un élément qui médiatise ce que nous sommes et le lieu où nous sommes avec celui qui reste dans une transcendance totale, qui a, lui, la possibilité de nous rejoindre dans un monde sensible, mais il n'est pas enfermé dans le monde sensible. Donc du coup, c'est un peu complexe, et ici, dans un groupe comme le vôtre, on peut en parler, mais pour beaucoup de nos contemporains, c'est difficile parce que quand ils lisent « tu crois en Dieu », pour eux, c'est voilà, c'est un quelqu'un, je peux sonner, il va m'ouvrir, et me mettre, voilà. Donc, comme si Dieu était immédiatement dans notre monde disponible pour nous, à la manière que nous avons d'être disponibles les uns pour les autres. Ça, c'est pas vrai. C'est toujours un Dieu transcendant. Mais il prend des initiatives pour venir à notre rencontre. Et le moyen le plus facile de s'en rappeler, c'est de terminer là maintenant, de vous envoyer dehors, faire une petite balade de nuit, quand on voit notre galaxie minuscule. Qu'est-ce qu'on dit? 2 milliards de galaxies qu'on a. Qui connaît les chiffres? Bon, en tout cas, il y a un nombre phénoménal de galaxies qui ont été repérées déjà, et on sait qu'on ne sait pas tout. Hein. Ouais. Donc du coup, notre image de Dieu doit tenir compte des dimensions que nous pouvons saisir par notre intelligence. Avec ça, on arrête pour ce soir, je pense. Et on parlera de la suite de ce buisson en feu. De la voix. Qui donc ne brûle pas. Pardon? Qui donc ne brûle pas. Ouais. C'est ça. Si, il y a du feu autour, mais il ne se consume pas. C'est ça. Et donc, c'est là où on entend Luc 24, hein, donc, notre cœur ne brûlait-il pas? Ou, en fait, beaucoup d'expériences amoureuses sont de ce style-là. Donc, ça, on brûle quelque chose en nous, est de feu ou en feu, on ne sait pas trop, grâce à quelqu'un d'autre. Mais ça ne nous détruit pas, au contraire, ça nous construit. Donc le feu comme l'eau ont cette double symbolique de pouvoir être une force qui nous construit, qui nous épanouit, qui nous fait avancer, ou aussi le contraire, une force qui noie ou qui détruit par combustion. Je vous vois un peu perplexe. Non, juste fatigué. Méditatif. D'accord. On a pu, oui, sans doute, réellement observer ces phénomènes-là de... Ah oui, tout à fait. De oui. des essences. Oui.
Est-ce que Moïse avait déjà eu connaissance de l'ange de l'Éternel dans sa vie? Alors, qui peut répondre à il y a une Véronique? blague. Est-ce que Moïse avait déjà eu connaissance de l'ange de l'Éternel dans sa vie? En tout cas, le texte Le texte dit pas, ne permet pas de l'affirmer. En plus, qui, dans ce texte, dit, est-ce que c'est Moïse qui dit « Ah, j'ai vu l'ange du Seigneur » Ah non. Qui le dit? Qui le dit dans le texte? ce qu'écrit. L'écrivain. Le Oui, narrateur. c'est ça, le narrateur. Mhm. Voilà, c'est le narrateur Ah, il faut qu'il qui nous informe, mais Moïse n'en sait rien. Oui, c'est ça. Hein, donc c'est très important de ne pas être dupe. Nous, en tant que lecteurs, on nous dit des choses Mais lui, je sais pas. pour Donner une explication. Ouais, ouais, pour qu'on s'inquiète pas. Il y a du feu, il s'approche. Non, 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 tu vas brûler. Retire tes mains. Ce qu'on dit à un enfant. Là, le narrateur nous dit t'en fais pas. C'est du feu, mais il ne va pas se brûler. Hein. Ouais, mais aujourd'hui, on entend par exemple des fois des témoignages de personnes qui ont eu, à un moment donné, une vision de Dieu, Tout à fait. ou qui ont été là récemment. Sans avoir eu connaissance de Dieu. Oui, sans avoir eu connaissance Tout de à Dieu. fait. Mais On a un paroissien là, bon, il est Ouais. plus dans une paroisse il a déménagé, mais voilà, en marchant avec son chien, il a eu cette révélation de Dieu, une immense paix apparemment, qu'il a ressentie en lui, et qui était apparemment très inhabituelle, Il l'a retourné, quoi. qu'il Oui, a du coup tout à retourné. fait. Et c'est quelqu'un qui avait été avant communiste, bref, très, très loin de Dieu. Et donc, en fait, les versets qui suivent nous disent, donc Dieu s'adresse à lui et il le reconnaît comme Dieu. Hein, donc, avant, c'est dit pour le lecteur, n'aie pas peur. Parce qu'il n'était pas avec des Hébreux. Non, non. Non, non, non. Donc il n'avait pas un Non, non, il n'est pas allé au caté. ça. Il n'y a Il rien est Mais de pas chez le moi, caté. chez moi, en fait, dans la traduction, Ouais. comment c'est traduit, Moïse il dit je vais faire un détour pour voir quelle est cette chose étonnante. Oui, c'est ça. C'est Le après. buisson n'a pas brûlé, Ouais, pourquoi c'est donc après. Ouais, Je donc, comprends. Enfin, il n'a aucune idée religieuse C'est à ce ça, moment-là. ouais, c'est ça. Ouais. Mais après, Dieu lui parle directement. Là, il se présente. Voilà. Donc, Non, c'est- Mais donc ces différents niveaux sont importants de... Donc je dis pas qu'il faut arrêter de faire du caté, hein, mais on ne doit pas se désoler si le caté ne donne pas tout. Et une fois de plus, on voit combien Dieu agit différemment avec chacun. Combien, peut-être qu'il nous connaît, il sait ce que agir avec toi, il va pas faire pareil avec Pascal, parce qu'on n'a pas la même, je pense, sensibilité ou réception de lui. Le même parcours. Oui, le même parcours aussi. On a quand même des individus à part, chacun. Mais donc, si j'ai bien compris, vous êtes vraiment à fond dans une approche catéchétique qui met le godly play au centre, justement à cause de ça. Pour sortir du discursif, je te raconte une histoire, tu dois la prendre comme je te la raconte, mais déjà vers une appropriation de quelque chose où l'enfant va pouvoir s'identifier plus facilement avec l'une ou l'autre des figures à partir duquel les récits bibliques nous placent. Donc ça, c'est la manière la plus heureuse pour permettre une interaction entre Dieu et l'enfant, sans que donc, moi, à catéchète, je peux rester en arrière. Je peux juste mettre les choses en place pour que quelque chose se passe. Mais Dieu n'est pas dépendant de ça, donc ça aussi. Mais
c'est heureux si on trouve au niveau pédagogique quelque chose qui respecte les triangles de la pédagogie. Hein. Donc, je donne quelque chose. Dans des conditions qui peuvent être recevables dans ce que l'autre a comme capacité. Et j'attends que à partir de là, il y a une reddition. Hein, donc, c'est pas de la reddition, mais redire, reformuler l'expérience qui a été faite. Hein. Donc, le mot catéchèse, il est très beau parce que c'est un mot musical. Hein. Faire de l'écho. Ouais. Donc, de savoir que chacun de nous est un violon ou un violoncelle, donc une caisse de résonance dans laquelle on met, Dieu peut émettre un son parce que on utilise les cordes de notre humanité pour que le son de Dieu résonne chez l'autre et qu'il me rende sa musique après. On s'arrête quand même. Oui.